Très belle question, Reine des Sabbats. Nous voulons maintenant répondre. Très belle question. Bon, j'espère que la Reine des Sabbats ne veut pas prendre une deuxième femme. Nous espérons. Bibliquement parlant, quand un païen vient au Seigneur, de la même manière que la parole t'a rencontré, c'est comme ça que tu viens au Seigneur. C'est-à-dire, la parole me trouve que j'avais 2, 3 femmes. Je viens dans le Seigneur avec les 2, 3 femmes. Parce que c'est comme ça que la parole m'a trouvé. Maintenant, arrivé dans la parole, on va m'enseigner comment est-ce qu'on entretient les 3 femmes. Parce que dans notre évangile, nous savons enseigner ceux qui ont 2 femmes. Comprenez, j'ai bien souligné que c'était un païen. Un païen qui vient avec 2 femmes. Parce qu'il est strictement interdit à un frère en Christ d'avoir 2 femmes. Strictement interdit. Mais comme c'était un païen qui vient avec ses 2, 3 femmes, nous allons le recevoir et nous allons lui montrer comment entretenir les 3 femmes. Bon, en tout cas, il doit être fort. Parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il faut souligner. Parce qu'une femme dans la maison d'un homme n'a que 3 éléments qui peuvent garder son cœur serein pour rester avec un homme. La Bible dit le vêtement, le pain et le lit conjugal. Il n'y a que 3 éléments. Si la femme trouve ces 3 éléments dans l'homme, cette femme ne peut pas sortir dans ses mariages. Mais si il ne trouve pas ces 3 éléments, bibliquement parlant, cette femme a le droit de se séparer. Je n'ai pas dit divorcer. Ça, c'est encore la profondeur. Si la femme ne trouve pas les 3 éléments, vêtements, pain, et ce n'est pas la révélation, c'est vraiment pain. Voilà, c'est vraiment pain. Il ne faut pas dire, ah, mais ma soeur, le pain, là, c'est la parole. Moi, je te prêche la parole. Non, c'est vraiment le pain. Il faut lui donner à manger. Ça va? Donc quand on dit vêtements, il ne faut pas dire non, les vêtements veut dire les bonnes œuvres. Je vais t'enseigner comment les bonnes... Non, il faut lui acheter des habits. Elle doit vraiment avoir des habits. Ça va? Voilà. Donc c'est vraiment physique, la doctrine. C'est-à-dire cette femme doit recevoir le pain, parce que dans la révélation, nous expliquons que cette femme en réalité, c'est nous l'église. Là tu es dans la révélation. L'église reçoit auprès de Christ le pain, parce que nous ne sommes pas cette femme de Ésaïe chapitre 4. Non. Cette femme a dit, je ne veux pas de ton pain, je ne veux pas de tes vêtements, mais je vais juste porter ton nom. Non, nous ne sommes pas comme ça. Nous, quand nous venons à Jésus, il doit nous donner les pains, les habits et les lits conjugales. Dans la révélation, les lits conjugales, c'est ça. Lit conjugal veut dire là où l'homme vient donner la sémence. Or, quand est-ce que Jésus nous donne la sémence? C'est dans l'enseignement. Ça va? C'est ça les lits conjugales. Donc, nous expliquons que dans la doctrine, la femme doit avoir ces 3 choses. Maintenant, tu es venu avec tes 2 femmes. Comme tu étais païen, tu viens avec le 2 dans l'ensemble. Mais la condition serait que tu ne peux pas travailler dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas un modèle. La Bible dit qu'il faut que l'évêque soit un modèle, mari d'une seule femme. Alors du coup, tu ne sauras pas travailler, mais tu es notre frère. Et si Jésus revient, alors que tu as pris les 2 femmes, tu as mis sur le lit, tu le regardes les 2 comme ça, Jésus revient, tu vas monter, frère. Amen. Tu vas aller au ciel. Amen. Je ne sais pas si tu as vu. Les 2 femmes sur ton lit comme ça. Ou bien il y a une qui est assise sur une chaise et l'autre qui est là. Et vous êtes en train de parler avec tes 2 femmes. Le fait que tu es le frère de notre église, de notre assemblée, si Jésus revient, tu montes. Tu vas monter. Avec les 2 femmes, tu montes. Mais tu ne peux pas servir le Seigneur. Tu comprends? Tu ne peux pas servir le Seigneur parce que... Non, j'ai bien dit servir le Seigneur. Donc, il faut voir maintenant les critères là où on dit tu ne peux pas avoir 2 femmes. C'est là-bas. Donc, ça dit diaconat, tout ce qui est évêque, tout ce qui est prédication. Tu ne peux pas. Tu peux rester à l'église, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Donc, ces frères vont entrer au ciel. Mais si seulement tu restes avec les 2 femmes, selon ce que la Bible dit. Si une femme décide de partir, ça c'est elle. Parce qu'il faut comprendre que toi, tu es venu au Seigneur. Cela ne veut pas dire que directement tes femmes sont aussi chrétiennes. Il c'est pour eux qu'elles sont encore païennes. Là, du coup, tu es dans un couple de croyants avec 2 femmes non croyantes. Ou soit une peut être croyante. Donc, s'il y a une qui part, gloire à Dieu. Ça va? Donc, tu peux aller au ciel. C'est dans ce sens-là que nous voyons.
si vous êtes 2, 3 familles, vous vous réunissez à la maison. La première des questions, c'est de savoir, est-ce que nous sommes 2, 3 familles chrétiennes? Très important. Si vous êtes chrétienne, c'est-à-dire, vous êtes en train de former une assemblée quand vous vous réunissez. C'est ça le mot. Quand vous vous réunissez, vous formez déjà une assemblée. L'assemblée ne veut pas dire 20 personnes, non. L'assemblée veut dire là où il y a 2 ou 3, bien qu'on ait une autre explication pour ça. Là où il y a déjà 2 ou 3 qui s'est réunis pour parler de la part du Seigneur, s'il y a un homme, c'est l'homme qui explique l'enseignement. Parce que vous êtes 2 frères. La femme là-bas ne saura pas enseigner. Parce que le frère a la matière, c'est le frère qui prend la parole. Bien que tu n'es pas encore ministre, mais il faut garder, parce que vous êtes une assemblée. J'ai bien dit, vous vous réunissez. Ce n'est pas que nous allons au marché et puis il y a une femme qui dit « Ah, le Seigneur Jésus est bon. Je sais que dans la révélation, cela explique ça et ça. » Ce n'est pas une assemblée, ça. Nous allons au marché. Mais nous nous sommes dit, nous allons nous rencontrer à 18h30 dans la maison de tel frère et sa femme. Nous sommes 3 familles. Là-bas, nous allons prier et partager la parole de Dieu. Frère, vous formez une assemblée. C'est une assemblée, c'est le frère qui va prendre la parole là-bas. Ça va? Là, ça change. Donc là, maintenant, c'est-à-dire, vous êtes à 2. C'est l'homme ne connaît pas le Seigneur, c'est la femme qui connaît le Seigneur. Maintenant, comment gagner cet homme au Seigneur? Est-ce que l'homme ouvre la porte que tu puisses le prêcher? S'il n'ouvre pas la porte, qu'est-ce qu'il faut faire? 1 Pierre chapitre 3. Moi, je réponds par rapport à la parole. Je ne peux pas imaginer. Ok, on va ouvrir. 1 Pierre, qu'est-ce que 1 Pierre nous a dit? 1 Pierre chapitre 3. Qu'est-ce que la Bible nous a dit? Notre frère Roland ne voit pas encore. Chapitre 3, le premier verset, on descend. 1 Pierre, chapitre 3. Oh, oui. Le verset. Donc, au premier où tu descends. Écoutez, femmes. Soyez de même soumises à vos maris. Oui. Afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Voilà. C'est-à-dire, pour gagner l'homme qui ne connaît pas le Seigneur, ce n'est pas seulement lui prêcher. Toi, tu vas aller en affaire. Ta façon de te conduire là, non. Tu dois d'abord changer le comportement. Hein? Tu ne respectes pas les maris, mais tu veux l'amener par force dans le Seigneur. Non, commence par changer ton comportement. C'est par ton comportement, les habitudes, cela va ouvrir la porte pour que la parole de Dieu entre. Tu ne peux pas amener directement la parole. Oh non, aujourd'hui, ce soir, nous allons nous asseoir parce que toi, tu as l'habitude de sortir vers 18h. Mais aujourd'hui, on va prêcher. Ok, tu vas prêcher parce que tu as changé ton comportement. Une femme doit être soumise, même à son mari païen. Même à son mari païen. Soumise par rapport à tous ceux qui respectent l'enseignement. On est d'accord. Donc, c'est par ton comportement, la conduite de la femme, la façon de te présenter avec ton mari, c'est ça qui va faire que le mari va accepter la parole. La Bible dit, s'ils n'obéissent pas, qu'ils voient ta conduite. Qu'ils voient ta conduite. Par ta conduite, le Seigneur va le ramener sur son chemin. Donc, à 2, c'est la conduite de la femme. Parce que tu es en train de mettre la parole de Dieu par la conduite. Quand il te voit, il dit, ah, je dois suivre le Seigneur de cette femme. Et c'est comme ça qu'il vient au Seigneur. Ça va? Est-ce que boire les vins... J'aime pas des questions comme ça. Ah, moi aussi, Salomon. Bon, qu'on ne puisse pas prendre des questions qui vont au fait déranger la foi de beaucoup. Bon, on va quand même répondre. Est-ce que boire le vin... Je souligne les mots, c'est les mots que la sœur a posés. Est-ce que boire le vin, c'est un péché? Non. Parce que c'est lui qui va dire oui. En d'autres termes, tu es en train de nous dire, ne faites pas la Sainte Seine. Parce que dans notre évangile, la Sainte Seine, ce n'est pas des vitalos frais. On va vraiment acheter des vins. Vraiment du vin. Parce que la doctrine, il faut prendre ça cru. Et le pain, ce n'est pas le pain de Carrefour.
ni des hauts champs. Ça doit être le pain sans levain. Ça, c'est la doctrine. Parce que nous allons venir ici prochainement et nous allons passer à la table du Seigneur. Ça, vous savez, non? Nous viendrons maintenant passer à la table du Seigneur. Vous allez voir comment est-ce que nous célébrons ça. Nous croyons bibliquement parlant, à moins qu'il y ait des têtus quelque part qui me suivent, à moins qu'il y ait des hommes de Dieu qui sont têtus et qui veulent nous prouver le contraire, que le Seigneur soit notre témoin. Bibliquement parlant, boire le vin, ce n'est pas un péché. Amen. Je le dis tout. Maintenant, bibliquement parlant, boire le vin devant son frère, tu deviens une pierre d'achoppement, c'est un péché. Amen. Donc, mais si tu arrives quelque part, on t'attrape en train de boire, on comprend que tu deviens une pierre d'achoppement. Est-ce que vous voyez ça? Il y a un homme qui m'a fait sortir le verset de sacrificateur. Il dit, frère, qu'est-ce que tu dis? Regarde cette écriture. La Bible dit que le souverain sacrificateur, quand il entre dans la maison, c'est ça, il dit, quand il entre dans la maison de Dieu pour servir Dieu, il ne peut pas toucher au vin. Pourquoi? Parce que s'il touche le vin, il va confondre les animaux. Je lui ai dit, frère, quand il prend l'enceinte saine, est-ce que tu peux comprendre que ça c'est ta femme et ça c'est pas ta femme? Est-ce que ça peut te déranger? On parle de boire et de s'enivrer. Il y a deux choses qui sont différentes. Et cette écriture-là, quand la Bible dit qu'il n'est pas bon à un sacrificateur de boire quand il entre dans la maison, c'est parce qu'il va s'enivrer, il va boire beaucoup. Et il va s'enivrer, au lieu de prendre la chèvre, il va prendre le porc. Vous voyez? Parce que tu habilles beaucoup. C'est ça le problème. On n'a pas dit boire, enivrer. Nous parlons d'enivrer. Il y a un qui est venu. Je prends les écritures. Parce que ce sont ces écritures-là qui vont ramener. Parce que si vous voulez qu'on monte, on va monter. Je suis encore sur terre. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, regarde cette écriture. Il n'est pas bon au roi le miel. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'est pas bon au roi de prendre du vin. Et proverbe. Mais je lui ai dit, mais continue le verset. C'est parce qu'il va oublier la loi. Tu as déjà vu quelqu'un dans la Sainte Seine boire le vin et oublier la loi? Non. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas si nous voyons cette écriture. On peut lire ça. Écoutez. Proverbe 31, le verset. Je suis en train de donner des écritures qui sont dans la Bible. Je ne fonde pas. Ce n'est point au roi. Voilà. Le miel. Oui. Ce n'est point au roi. Oui. De boire du vin. Oui, continue. Ni au prince de rechercher des liqueurs fortes. Continue. De père qu'en buvant, il oublie la loi. Ah, merci. Comment est-ce que toi tu as bu le vin? Tu as bu des liqueurs fortes et tu as oublié la loi. C'est parce que tu es ivre. C'est pas bon. C'est ce que nous condamnons. Amen. La question ici, est-ce que boire le vin? Si on veut en faire un débat, nous pouvons venir ici. Bon, ce qui est vrai dans cet évangile, nous disons ceci. Normalement, nous ne disons pas aux bien-aimés d'aller boire le vin. Jamais. En aucun jour, je vous dirai allez boire le vin. Sinon, en buvant le vin, ça va vous déranger. Ça va vous amener, en tout cas, loin. Vous allez oublier la loi. Vouloir ou pas. Tu vas commencer par un verre, deux. Si tu n'as pas le Saint-Esprit comme Jésus, parce qu'il faut être fort comme Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit comme Jésus, tu vas t'enivrer, frère. Dans la Bible, boire le vin, ce n'est pas un péché, mais je ne peux pas conseiller à une personne d'aller boire le vin. Ça, c'est l'opinion. Je ne peux pas te conseiller. C'est-à-dire, va boire le vin. Non. Mais je te dis que ce n'est pas un péché. Mais tu vas commencer à pécher quand tu vas commencer à oublier la loi. Un homme est venu avec une écriture qu'il n'a pas très bien compris. On dit, c'est pour qui les A? C'est pour qui les B? Je suis tombé, on m'a frappé, je n'ai pas eu mal. J'ai dit, mais attends, tu as bu le vin à l'église pendant la Sainte Seine et tu tombes. Tu crois vraiment? Quelqu'un qui a bu un verre et il tombe et il ne sait pas qu'il est tombé. Et on le frappe, il ne sent pas qu'il a mal. Mais non, c'est une personne qui est ivre. Fais la différence dans la Bible entre l'ivresse et boire le vin. Sinon, tu ne vas pas faire la Sainte Seine. Tous ceux qui disent que boire le vin, ce n'est pas bon, ne faites pas la Sainte Seine. Ne faites pas la Sainte Seine.
Vous allez mettre des jus de raisin. Jus de raisin, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais non, le miracle de Jésus. Le miracle de Jésus. Les miracles de Jésus, c'était du vin. Mais oui, mais c'était du vin doux, un vin normal, sucré. J'ai dit, ah, frère, il faut me montrer cette écriture-là. On rentre dans Jean. Regardez hein, l'écriture. Là, on rentre dans... Il y a beaucoup de gens qui veulent faire des dieux saints, alors qu'il est déjà saint. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez. Jean, c'est 2. Jean chapitre 2. Voilà. Nous allons le lire. Voiture du verset 3. Oui, continue. Le vin ayant manqué, Oui. la mère de Jésus lui dit, Oui. ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, Oui. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Oui. Mon heure n'est pas encore venue. Oui. Sa mère dit au serviteur, Oui. faites ce qu'il vous dira. Oui, continue. Or, il y avait là 6 vases de pierre, Oui. destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun deux ou 3 maisons. Oui, continue. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Oui. Verset 8. Oui. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Continue. Verset 9. Quand Oui. l'ordonnateur du repas écoutait l'eau changée en vin. Écoutez. Ne sachant d'où venait ce vin. Écoutez. 10. Et lui dit, Oui. tout homme sert d'abord le bon vin. Puis. Le moins bon après Merci. qu'on s'est enivré. Les moins bons après qu'on s'est enivré. Peut-être ça tu n'avais pas vu. Ça, le vin de Jésus là, tu n'avais pas vu. Le vin de Jésus, c'était un vin, si on est en 2021, c'était un vin de 1885. Je vais te prouver ça dans la Bible. Nous, on prêche la Bible. Pourquoi? Il faut me poser la question. On est dans la maison de Salomon, frère. Si on est en 2021, le vin de Jésus, ce n'était pas le vin de 2021, non. Le vin de Jésus, c'était de 1800, c'est-à-dire un vieux vin. Pourquoi j'ai dit un vieux vin? Ici, on nous dit, ça c'est l'ordonnateur, il a goûté. Il goûte, il dit, je suis un connaisseur de vin. J'ai déjà goûté des vins dans ma vie. Ces vins ici, c'est les bons. Quand il dit c'est les bons, Jésus l'a confirmé quelque part. Il dit car le vieux vin est bon. Donc, ce que Jésus a fait comme miracle, c'était le vieux vin. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, tu n'avais pas vu. Ça, c'est la concordance des pensées. Donc, c'était le vieux vin. Quand il a goûté, il appelle l'époux, il dit, en principe, quand on vient dans des fêtes comme ça, là où il y a Jésus, avec des disciples, en réalité, dans des fêtes de classe, dans des fêtes des rois, dans des fêtes là où il y a des Macron, dans des fêtes là où il y a des rois, si tu donnes un vin de 2021, qui va boire? Il faut donner le vin de 1800. Là, on dit que c'est un bon vin. Mais toi, tu as caché le vin de 1800, tu nous as donné le vin de 2021, alors qu'en réalité, il faut qu'on boive d'abord le bon. Et quand nous sommes ivres, on vient maintenant chercher le faux. Est-ce que vous voyez? C'est ça l'explication. C'est-à-dire, tout homme sert d'abord les bons vins, les moins bons après qu'on s'est enivré. C'est-à-dire, d'abord vous buvez l'ancien, les bons, et ce n'est qu'après vous allez prendre le mauvais. Mais vous, vous avez commencé par les mauvais, les bons vous avez laissé, c'est ça ici. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, ce que Jésus avait transformé, c'était les bons. Or, les bons dans la Bible, l'Écriture dit, c'est le vieux vin qui est bon. Donc, Jésus a multiplié le vin en bon. S'il a fait le miracle de vin, le vin en question, c'était le vieux. Or, le vieux vin, ce n'est pas du jus, frère. Si tu gardes du jus de 1800, ça va pourrir. Mais un vin de 1800, nous l'avons. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que ça va garder. C'est la fermentation. Ça devient trop fort. Si tu essayes ça, il faut être Macron pour boire ça. Tu dois vraiment faire sortir de l'argent. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà.
Normalement, entre les deux, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ce sont ceux qui confessent l'esprit de la prophétie. Parce que nous croyons que nous avons l'esprit de la prophétie. Nous les disons tout le temps. J'ai toujours dit, si vous avez un pasteur, un homme de Dieu, que ce soit dans n'importe quelle confession, qui croit que nous, aujourd'hui, nous pouvons payer la dîme. Je répète le mot, payer la dîme, je suis prêt de faire un débat là-dessus. Parce que nous croyons que nous ne pouvons plus payer la dîme. Pourquoi je dis le mot payer? Parce qu'il ne faut pas aller chez Abraham. Tu vas mourir pour rien chez Abraham. Je vais toucher Abraham tout à l'heure. Donc nous ne pouvons pas payer la dîme. Ça c'est un. Pourquoi? Parce que la dîme a été donnée comme étant une proportion salariale pour Lévi. Mais nous, notre proportion salariale n'est pas la dîme. Lévi avait un salaire, oui. Est-ce que nous aussi nous avons un salaire? Oui. Ok. Les salaires de Lévi étaient proportionnels à la dîme? Oui. Mais est-ce que notre salaire est proportionnel à la dîme? Non. C'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça ce que beaucoup ne comprennent pas. Notre proportion, Jésus a dit ceci. Vous allez laisser le manteau. Si vous avez 2 manteaux, n'amenez pas les 2 manteaux, menez seulement un sandal, tout ça. Vous allez entrer pour prêcher. Là où on va vous recevoir, si vous trouvez le Fils de paix, entrez dans cette maison, mangez et buvez, prenez tout ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. Bon, je pose une question. On te donne des frites avec les morceaux de poulet. On a mis des piments dessus. Ça va? Je prends seulement ces 3 condiments. Des piments dessus, avec des frites, avec le poulet. Est-ce que tu vas appeler ça dîme? Parce que Jésus l'appelle salaire. Mais Jésus ne l'appelle pas dîme. Est-ce que tu vas appeler le poulet la dîme? Non. On te donne les moyens de transport. On t'offre une voiture. Est-ce que cela veut dire que la personne avait 10 voitures et il te donne une? Non. Donc, le salaire de l'homme de Dieu aujourd'hui n'est pas proportionnel à la dîme. Mais cependant, l'homme de Dieu doit manger. Parce que la Bible dit, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il est en train de fouler le grain. Donc, l'homme de Dieu doit manger. Mais la proportion salariale de l'homme de Dieu aujourd'hui, ce n'est pas proportionnel à la dîme. Non. La proportion aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va lui donner. Il reçoit. Il peut recevoir au-delà de la dîme, comme il peut recevoir en dessous de la dîme. Si j'ai 1000 euros, Dieu me dit de donner 1000 euros à l'homme de Dieu, je lui donne. Si Dieu me dit de donner 300, je lui donne 300. Si Dieu me dit de lui donner 50 parce que j'ai des factures à la maison, je ne pêche pas. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc, l'homme de Dieu reçoit ce qu'on lui donne. C'est ça les salaires de l'homme de Dieu aujourd'hui. Donc, nous ne pouvons pas dire que c'est la dîme. Maintenant, en ce qui concerne Abraham, parce que beaucoup ont dit, ah non, ça c'était la loi. Toi, il faut rentrer chez Abraham. Ok. La question, parce que nous sommes dans un évangile de pourquoi. Le pourquoi, les quand, les comment. Vous êtes d'accord? Maintenant, Abraham, merci frère. Attention. Abraham, voilà. Abraham a donné la dîme à Melchisedec. Nous sommes d'accord? Vous avez vu cette écriture? Parce qu'on nous dit qu'avant Abraham, il y a même un monsieur qui était passé, on m'a envoyé la vidéo, il était en train de soutenir la dîme d'Abraham. Lui-même a dit, Abraham a donné la dîme de tout. Mais de tout quoi? De son butin. On est d'accord? Ok. C'est Abraham qui donne la dîme à Dieu. Si vous voulez suivre Abraham qui est notre père, parce que Lévi il avait déjà donné dans les seins d'Abraham. Vous êtes d'accord? Ok. Parce qu'il y a d'autres qui disent l'homme de Dieu ne donne pas la dîme. Ils ont dit ça. Ils ont dit ça pourquoi? Parce que Abraham a déjà donné la dîme pour Lévi. Donc nous sommes des Lévis spirituels. Plus grave encore, dangereux, un escroc, un menteur qui va dire que je suis Lévi spirituel. Si tu es Lévi spirituel, je m'aurais te dit Amen. Comme tu es Lévi spirituel, je vais te donner la dîme spirituelle qui ne sera pas matérielle. Mais oui, parce que tu es Lévi spirituel. Si tu étais Lévi physique, je te donne la dîme physique.
Mais parce que tu es Lévi spirituel, permets que je te donne la dîme spirituelle. Tu ne vas rien recevoir, frère. Donc Abraham qui donne à Melchisedec, je souligne le mot, Melchisedec était sacrificateur et roi. 2. Qui dit sacrificateur et roi, dont nous sommes dans la loi de Moïse. Cela veut dire, Abraham qui vient avec sa dîme et il donne au roi, ça c'est 1 Samuel chapitre 8. Quand est-ce que le peuple doit donner la dîme à un roi? Quand Abraham donne la dîme comme, à Melchisedec comme étant sacrificateur, ça c'est Lévi. Les peuples dans la Bible n'ont jamais donné la dîme à un sacrificateur. La loi a dit que le peuple donnera la dîme à Lévi. Le peuple ne donne pas la dîme à un sacrificateur. Le peuple donne la dîme à Lévi. Donc si Abraham est notre modèle, Abraham n'est pas Lévi. Pardon, n'est pas peuple. Abraham n'est pas peuple qui donne la dîme à Melchisedec. Non, Abraham est Lévi. Pourquoi? Parce que selon la loi de Moïse, c'est Lévi qui va amener la dîme des dîmes à qui? Au sacrificateur. Si Melchisedec est sacrificateur, Abraham qui donne la dîme au sacrificateur, c'est Lévi qui donne la dîme au sacrificateur. Ce n'est pas le peuple. Donc cet Abraham-là qui donne à Melchisedec les sacrificateurs, ça doit être les pasteurs. Ça doit être toi, le pasteur Lévi spirituel. C'est toi qui dois donner au fait au sacrificateur. Va chercher ton sacrificateur. Tu vas comprendre que c'est un sacrificateur spirituel. Parce que tu ne peux pas nous dire que ton sacrificateur c'est ton papa spirituel ou ministériel. Ça ne va pas. Vous voyez? Alors, l'écriture maintenant de 1 Samuel chapitre 8, là où le peuple doit donner au roi. La question c'est de savoir, l'écriture nous a bien dit qu'il va prendre cette dîme, il va donner à ses serviteurs. C'est ça l'écriture, oui. Oui ou non? On va lire ça. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8. À partir du verset 13. Oui. Il prendra vos filles Oui. pour en faire des parfumeuses, Oui. des cuisinières et des plangères. Oui. 14. Oui. Il prendra la meilleure partie de vos champs, Oui. de vos vignes Oui. et de vos oliviers, Oui. et la donnera à ses serviteurs. Continue. Verset 15. Oui. Il prendra la dîme Oui. produit de vos semences Oui. et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Vous voyez ça? Il prendra vos dîmes, il va donner à ses serviteurs. Qui? Le roi. Maintenant la question c'est de savoir. Qui a donné la dîme au roi? C'est le peuple. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, l'église, nous donnons la dîme au roi. Ils vont dire oui, c'est Jésus et ses serviteurs, c'est les pasteurs. C'est ça, non? Ok. Si les pasteurs, c'est les serviteurs, c'est là-bas qu'ils disent non, les serviteurs ne peuvent pas donner. Okay. Tu es serviteur du roi, mais c'est un roi spirituel. Ce n'est pas le roi de la Belgique. C'est un roi spirituel. Donc tu es son serviteur spirituel. Permets qu'on vienne te donner la dîme spirituelle, frère. Je veux venir vraiment avec la dîme spirituelle. J'en ai beaucoup à la maison. Je peux te l'amener. Beaucoup d'écritures. Parce que nous croyons que la dîme c'est Jésus, c'est la parole. Je vais amener la dîme spirituelle pour toi. Vous voyez? Donc j'amène la dîme pour te donner. Ce n'est pas la dîme physique. Ça c'est un. Maintenant la question c'est de savoir. Le roi en question, qui est sa femme? Parce que si Jésus est le roi, toi pasteur tu es son serviteur. Au lieu de m'appeler la femme du roi, tu dis je suis son peuple. Alors qui est la femme du roi? Qui est les enfants du roi, les princes? Il faut nous donner l'explication. Parce que moi, dans ma Bible, j'ai compris que tout enfant de Dieu est serviteur de Dieu. C'est pour cela Israël, je suis en train d'expliquer la parole, Israël a pris sa dîme, il a donné au roi. Et le roi a donné à nous autres. Nous sommes le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui ont reçu la dîme que Israël a donnée. Parce que Israël a rejeté la dîme. La dîme en question c'est Jésus. Nous sommes la reine. Nous sommes le prince.
Nous recevons la dîme auprès d'Israël. Parce que le peuple qui a donné la dîme, qui a donné Jésus, c'est Israël. Nous sommes les princes, nous sommes la reine et nous sommes les serviteurs. Il y a une écriture qui a dit, ça c'est par rapport à Pierre et avec Jésus. Est-ce qu'on peut le lire rapidement pour terminer cette partie? Matthieu chapitre 17. Écoutez. À partir du verset 24. Matthieu chapitre 17. À partir du verset 24. Écoutez. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, voilà. Ceux qui percevaient les 2 drachmes. Voilà. S'adressa à Pierre. Voilà. Et lui dit, oui. Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes? Ou les impôts. Oui. Dans d'autres versions, oui. Verset 25. Oui. Dit-il. Et quand il fut entré dans la maison, oui. Jésus le prévient. Et oui. Oui. Que te semble? Oui. Simon, oui. Le roi de la terre, de qui perçoivent-ils oui. Oui. ou des impôts? Oui. De leurs fils? Écoutez, de leurs fils ou les étrangers? La réponse? Verset 26. Oui. Il lui dit, oui. Des étrangers. Ah, donc les impôts, pour le percevoir, on les perçoit auprès des étrangers. C'est ça, hein? Oui. On continue. Et Jésus lui répondit, oui. Les fils en sont donc exempts. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire, tu peux t'asseoir, merci frère. C'est-à-dire que les enfants sont exempts. C'est-à-dire les enfants ne payent pas l'impôt. Parce que leur papa, c'est lui le roi. Comme il est le roi, les enfants ne payent pas l'impôt. Un homme de Dieu, dans l'évangile que nous prêchons, il est quelque part au Congo, il a pris cette écriture pour nous dire, mes frères, les étrangers, là où ils perçoivent les impôts, mais c'est nous. Je dis, par rapport à quelle écriture? Parce que la Bible me dit que les étrangers ne payent pas la dîme. Le veuve ne paye pas la dîme et les orphelins non plus. L'écriture l'a très bien dit. Pourquoi toi tu dis que les étrangers payent l'impôt? Or en réalité, l'impôt qu'on appelle dîme, au temps de Moïse, le peuple, même au temps de Jésus, les étrangers ne le payent pas. Pourquoi? C'est parce que les étrangers n'ont pas de territoire, n'ont pas de brebis. Ce sont des étrangers, ils sont en pèlerinage, ils vont passer. Donc ils ne donnent pas la dîme. Donc l'étranger en question et les drachmes en question, ce n'est pas par rapport à la dîme. C'est un autre impôt. Donc, quand on dit que les enfants ne payent pas les impôts, parce qu'il y a des impôts, parmi ces impôts, il y avait la dîme. Mais le fils de la maison ne paye pas l'impôt. S'ils veulent que nous puissions entrer dans un débat, nous sommes toujours là. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Ah, il y a encore 2. Oh oui, on peut toujours poser rapidement. « 1 Samuel chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand serais-tu de te pleurer sur Saül? Je le rejetai enfin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite. Car je vis parmi ses fils celui que je désire pour toi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu viendras pour moi, c'est lui que je te dirai. » Voilà, par rapport à quelle écriture? Bon, je ne sais pas. Mais parlons par rapport au mensonge du prophète. Ça va? Parce que, en réalité, nous croyons qu'avant la croix, dans la révélation, il n'y a aucun prophète qui a menti. Amen. Je vais prendre un exemple pour te faire comprendre si tu penses que les prophètes ont menti. La Bible dit que Samson, étant le prophète, un jour la femme qu'on appelle Delilah voulait au fait savoir là où venait la force, la puissance de Samson. Et la Bible dit que à 3 reprises, tout ce que Samson a dit, ce n'était pas juste. Première fois, voilà, si tu fais ça, ça va faire ça. C'était faux. Deuxième fois, si tu fais ça, ça va faire ça. Ce n'était pas juste. Troisième fois, si tu fais ça, ça va faire ça. Ce n'était pas juste. Il a fait ça 3 fois. Quand nous parlons du mensonge dans l'ancienne alliance, cela veut dire, parce que tout prophète
exprime soit l'expression de Dieu ou soit l'expression du peuple. Maintenant, comme Dieu, il parlait par le prophète pour cacher sa pensée qui était dans son cœur avec Israël. Parce que la pensée de Dieu était, il a donné des animaux à Israël pour au fait se purifier. Mais en réalité, Dieu, il n'a jamais voulu ça. C'est pour ça que la Bible dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Mais pourquoi tu nous as donné ça alors? Est-ce que vous voyez ça? Il a donné ça à Israël. Dieu, en quelque sorte, il avait menti. J'ai bien dit en quelque sorte. Mais en réalité, les mensonges de Dieu veut dire, Dieu se cache. Amen. Il ne veut pas que vous puissiez le voir. Les mensonges de Dieu, c'est-à-dire Dieu se cache dans le mouvement. Samson qui est en train de dire trois choses alors que ce n'est pas vrai, c'est les temps où Dieu est en train de se cacher devant Israël. Or, quels sont les temps que Dieu se cache avec Israël? Il ne veut pas se montrer à Israël. Dieu s'est caché trois fois. Luc chapitre 24, le verset 44. Nous allons le lire. Dieu s'est caché trois fois. Dieu se cache trois fois. Luc chapitre 24, le verset 44. Il dit ceci. Oui. Il dit ceci. Oui. Puis il leur dit. Oui. C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Oui. Il fallait que s'accomplisse voilà. ce qui est écrit de moi oui. dans la loi de Moïse, oui. dans les prophètes oui. et dans les psaumes. Est-ce que vous voyez ça? Donc Jésus en venant, en réalité, il était dans le loi, dans le prophète et dans les psaumes. Il se cachait. Mais pour le voir, comment tu peux le voir? Donc quand on voyait David qui était en train de dire « Mon âme bénit l'Éternel », ce n'était pas David. Amen. Les gens disaient « Oh David, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, je suis blessé dans mon cœur. Je suis comme un agneau. » Mais ce n'est pas toi, David. En réalité, c'était Christ qui se cache dans le corps de David. Est-ce que vous voyez ça? C'est David qui a dit, tu n'as voulu ni corps, ni holocauste, ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Voici dans les livres, il est question, c'est David qui a dit ça. Alors que Jésus n'était pas encore venu. Mais on arrive à Hébreu, Jésus dit, oui, c'était moi. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus s'est caché dans le corps de David. Donc, tous les temps de la loi, de prophètes et de psaumes, Dieu s'est caché. En d'autres termes, c'était Samson qui était en train de dire, si tu veux vraiment me reçu, va dans la loi. La femme va dans la loi, il ne trouve pas. Si tu veux me reçu, va dans les prophètes. La femme va dans les prophètes, il ne trouve pas. Si tu veux me reçu, va dans les psaumes. La Delilah va dans les psaumes, il ne trouve pas. Enfin, à la quatrième manière, comme c'est le soleil qui arrive au quatrième jour, nous voyons maintenant les corps. C'est là-bas que Samson dit, si tu coupes seulement les cheveux. Ah, nous comprenons que tout homme qui a les longs cheveux va aller en enfer. Ah, ça vous n'avez pas vu. Tout homme qui a des longs cheveux doit aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'un véritable homme doit enlever ses cheveux et donner à la femme. Or, la chevelure a été donnée à la femme comme une gloire. Toute femme qui a les cheveux peut aller au ciel parce que tu as la gloire de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Delilah devait attendre 3 fois que Samson, entre guillemets, mente. Est-ce que vous voyez ça? Et quand il a menti, et c'est comme ça que maintenant Delilah peut recevoir la vie à la 4e manière. Donc le mensonge au fait de prophète veut dire Dieu se cache. Ça va? Est-ce qu'il y a encore une dernière question? Oui, là. Non, il ne contredit pas. Il ne contredit pas. Nous allons lire Matthieu. Matthieu. D'abord, on voit Matthieu. Matthieu, je crois, chapitre combien là? Là où on parle avec Joseph. Voilà, Matthieu chapitre 1er, le verset 22. Non, le verset 19, on commence 19. Joseph, voilà, je peux lire. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer,
se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Quand j'ai dit mot femme, ici, il y a quelque chose qui m'est venu dans la tête, dans le livre de Genèse, parce qu'il y a un homme de Dieu qu'on doit corriger. Il est à Abidjan. Il est en train de dire, tu ne peux pas épouser une femme si tu ne le connais pas d'abord. Il faut d'abord sortir avec cette femme, tu goûtes d'abord la femme, alors tu peux l'épouser. C'est faux. C'est faux cette écriture. Parce que la Bible dit, dans Genèse, parce que lui, c'est qu'il n'a pas vu. Permettez que j'aille là-bas et puis je reviens ici. Je prends Genèse. Remarquez ce que la Bible dit, c'est que lui n'a pas vu, que beaucoup aussi ne voient pas. Remarquez, je suis dans le livre de... C'est pourquoi l'homme quittera. C'est quelle écriture? Genèse chapitre 2. Verset combien? Voilà, la Bible dit, nous allons lire le verset 24. Je prends le verset 22, je descends. L'Éternel Dieu forma une femme de la corde qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24, que cet homme a très mal interprété. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. On n'a pas dit s'attachera à une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Le mot s'attacher veut dire relation sexuelle. Hein? Ça, vous êtes d'accord avec moi? Parce que je crois dans les épîtres, il est expliqué, c'est lui qui s'attache à la prostituée, tu deviens avec elle une seule chair. Donc le mot s'attacher veut dire relation sexuelle. En d'autres termes, ici, l'homme quittera son père et sa mère et va faire la relation sexuelle avec sa femme. On n'a pas dit avec une femme. C'est-à-dire, pour faire la relation sexuelle, comme cet homme-là a dit, il faut goûter d'abord. Non, il faut que cette femme-là soit ta femme. Or, pour qu'une femme soit ta femme, il y a des conditions. Je ne sais pas si vous voyez ça. C'est-à-dire, il faut épouser la femme. C'est alors qu'elle devient ta femme. Alors, tu peux t'attacher à cette femme. Je ne sais pas si vous voyez. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera pas à une femme, mais à sa femme. Quand est-ce que cette femme était devenue sa femme pour que cet homme s'attache? Donc, il faut d'abord épouser la femme avant de connaître son corps. Est-ce que vous voyez ça? Dans notre évangile, si tu abordes une sœur et que tu sors avec la sœur et que nous sommes au courant, vouloir ou pas, tu vas prendre la sœur. Nous allons te donner par force. Frère, on va chercher l'argent, tu vas l'épouser. Tu vas l'épouser? Obligé. Ça, c'est notre évangile. Donc, tu ne peux pas connaître la femme avant. Non. Si tu connais la femme, tu vas l'épouser. Parce que nos sœurs ne sont pas de soupe de chou, soupe d'haricots. Je goûte ici, c'est pas bon, je vais goûter l'autre. Non, non. Dans notre évangile, c'est lui qui marche avec l'impudicité. Nous te mettons dehors. Très important. Donc, cet homme n'a pas bien vu cette écriture. Par contre, là où je suis d'accord avec lui, quand il s'agit de la Vierge, ça c'est autre chose. Quand il s'agit de la Vierge, je viens épouser votre fille. Tu nous dis, la dot que nous voulons te donner, c'est une dot d'une Vierge. C'est-à-dire, notre enfant n'a jamais connu d'homme. Et nous avons de preuves. En Israël, dans ces cas-là, on va mettre les draps. Tu vas goûter avant. Si on voit le signe du sang, c'est bon. Est-ce que vous voyez ça? Parce que ça, c'est une vierge. Parce que dans la Bible, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Ça va choquer nos sœurs. Mais c'est la parole. Si tu ne veux pas, sors. Dans l'évangile, pas dans cette salle, parce que j'ai encore besoin de toi. Dans l'évangile. Dans la Bible, nous n'avons que 4 sortes de femmes. Nous avons la Vierge. C'est une femme qu'on n'a pas touchée par un homme. La Vierge.
Nous avons la femme mariée. C'est une femme qu'on a dotée, qu'on a payée pour la prendre. C'est une femme mariée. Nous avons la veuve. C'est une femme qui était mariée et dont le mari est parti. Et nous avons la prostituée. Pour être une femme mariée dans la Bible, bibliquement parlant, tu dois d'abord être vierge. Amen. Et c'est comme ça qu'on vient t'épouser. La Bible te reconnaît comme femme mariée. Amen. Pour être une femme veuve, c'est-à-dire tu as été épousée vierge et ton mari est mort, on te reconnaît veuve. Amen. Maintenant, toutes les femmes qui sont restées, qui ne sont pas vierges, bibliquement parlant, la Bible les considère comme de prostituées. Or, dans la Bible, pour épouser une prostituée, pour aller auprès d'une prostituée, tu dois d'abord payer ta dot. Tu ne peux pas aller auprès d'une prostituée, tu ne payes pas d'avance. Remarquez Tamar, elle a mis l'habit, parce que c'était une prostituée, vous êtes d'accord avec moi? C'était une prostituée. Elle a mis l'habit de prostituée pour sortir avec Judas, et elle a exigé qu'on lui donne d'abord sa part. Est-ce que vous voyez? Parce qu'une femme, tu ne peux pas la connaître sans avoir payé la dot. Tu dois d'abord payer la dot. Cet homme-là d'Abidjan n'a pas vu ça. C'est pour ça que nous voulons le corriger, si seulement il peut nous entendre. Tu ne peux pas goûter la fille d'autrui. Tu ne vas pas commencer à goûter toutes les filles si ses parents ne te disent pas que c'est une vierge. Si la sœur te dit que non, je ne suis pas vierge, pourquoi tu fais goûter? Elle n'est pas vierge, et alors? Si tu l'aimes, vas-y, va payer la dot. Elle t'a déjà dit qu'elle n'est pas vierge. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je ne suis pas vierge. Alors, si tu m'aimes, paye la dot. Mais si je te dis je suis vierge, tu as quand même le droit de vérifier. Auprès des parents, il faut te certifier. Bon, aujourd'hui, je ne dis pas aux gens de commencer. En tout cas, moi, je ne veux pas m'imaginer, je vais commencer à chercher des vierges. Tu commences à chercher des vierges. Une vierge, ok. Je veux comment? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Parce qu'aujourd'hui, on peut vérifier si la fille est vierge ou pas, sans pour autant que tu puisses coucher avec la fille. C'est juste pour dire que la dot de la vierge peut être différente avec la dot d'une femme prostituée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était un peu cet élément. Rentrons maintenant là où nous étions, pour terminer ici. Dans Matthieu. Donc j'étais en train de dire que par rapport à Joseph... Oui, c'est ça, non? Oui, parce qu'on a posé la question de savoir est-ce que l'ange avait contredit? Non, l'ange n'avait pas contredit. 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais l'ange n'a pas terminé. L'ange continue. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur lui avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Emmanuel. Donc ça continue. C'est-à-dire, quand on voit Jésus, Emmanuel veut dire Dieu parmi son peuple. Parce que Ésaïe avait annoncé que Dieu viendra dans la chair au milieu de son peuple. Quel est ce Dieu? Alors, c'est Emmanuel, c'est Jésus qui est venu au milieu de son peuple. Donc, en fait, l'ange a confirmé que le Dieu de gloire est au milieu de vous. Ce Dieu-là s'appelle Jésus. C'était juste ça. Amen. Ça va? Comment? Donc, si je comprends, donc, Emmanuel, c'est le Dieu, donc Jésus, c'est le corps qu'Emmanuel devait porter. Que Dieu devait porter dans le monde. Donc, c'est ça, Emmanuel. Parce que Ésaïe a dit ceci. C'est Ésaïe chapitre 35, le verset 4. On peut le lire rapidement. Ésaïe chapitre 35, le verset 34. Que dit la parole que Ésaïe a prononcée par l'Esprit de Christ qui était en lui? Ésaïe chapitre 35, le verset 4. Ésaïe chapitre 35. Le verset 4. Le verset 4. Oui. Dit ceci. La Bible dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Voilà. Prenez courage. Oui. Ne craignez point. Oui. Voici votre Dieu. Oui. La vengeance viendra. Oui. La rétribution de Dieu oui.
viendra lui-même Oui. et vous sauvera. Il viendra lui-même, pas une autre personne, il ne va plus envoyer une personne. Lui-même, il viendra et il viendra vous sauver. Quel est le signe qui prouve que Dieu est sur la terre, frère Roland? Verset 5. Oui. Alors s'ouvriront les yeux. Ah, quand vous verrez Dieu sur la terre, le signe qui prouve que Dieu est là, les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, ceux qui sont morts, ils vont ressusciter, la parole de Dieu va être prêchée. Là, c'est Dieu qui est sur la terre. Alors que c'est Dieu là, c'est Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Mais quel est son nom? Jésus. Amen. Ça va? C'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut comprendre la parole. Amen. Nous sommes debout. Nous sommes debout, là nous avançons. Demain on est encore là, ne vous en faites pas. Demain on est encore là. Nzambe batela kanga pene pe